Vous êtes sur Afrique Vision Nouvelle. Vous le savez, aujourd'hui, c'est le 25 octobre. Élection présidentielle partout en Côte d'Ivoire. Également au niveau de la diaspora, plus précisément ici aux États-Unis et à New York. Nous sommes ici sur la Second Avenue, vous voyez, c'est la Second Avenue et la 123 Street, juste au niveau de cette école qu'a lieu cette grande élection ici à New York. Beaucoup de monde sont ici dans les différentes salles pour pouvoir voter en compagnie de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, la mission permanente, également d'autres militants des différents partis. Alors sur Afrique Vision Nouvelle, je suis Doudou Stevens ici en compagnie de Meïté. À la caméra, c'est le grand Dosso pour la couverture de cet événement pour votre plaisir. Ça se passe sur Afrique Vision Nouvelle et nulle part ailleurs. Hein. Et on va... Bienvenue dans votre émission habituelle Afrique Vision Nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 25 octobre, jour d'élection en Côte d'Ivoire. Le millions d'Ivoiriens sont appelés aujourd'hui dans les urnes pour aller voter le président de la République. Sur la liste, il y a 7 candidats, donc 2 femmes et plus le président sortant. Et nous sommes aujourd'hui à New York, au cœur de l'événement. Ici se passent les élections présidentielles pour ceux qui sont de l'étranger, spécialement à New York. Je suis là avec son Excellence auprès des Nations Unies à New York. Son Excellence, bonjour. Vous venez d'accomplir votre devoir civique. Et c'est tout à fait normal, étant le premier responsable de la Côte d'Ivoire à New York. Alors, quelle impression vous avez ce matin? Comme je l'ai toujours dit, le vote est un devoir civique. Tout homme et toute femme âgée de 18 ans doit accomplir son devoir civique. Aujourd'hui, c'est particulier parce que après 10 années de crise, la Côte d'Ivoire va renaître. Et il était bon que les Ivoiriens viennent accomplir leur devoir civique. On ne dit pas choisissez le meilleur qui, dans votre sens, va pouvoir diriger ce pays. Et je crois que le président a toujours dit il est candidat, mais il veut que tout le monde se présente pour qu'une fois de tous, on finisse avec cette crise et que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Alors à New York, ce qui est formidable, nous avons 4 bureaux de vote. Malgré la pluie, les gens sont venus en masse pour voter. Et je suis le premier d'entre eux, j'étais très heureux de venir. Au vu du programme, le peuple va décider. Ça fait 10 ans. 10 ans, ça se fait. Et maintenant, je pense que raisonnablement, pour ceux qui suivent l'actualité, la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire a besoin de grands leaders, parce que ce que nous oublions, nous sommes un grand pays. On a connu une crise. Après la crise, c'est le renouveau. Et moi, je pense que le moment est venu pour qu'ensemble, on se soude pour avancer. On va se réconcilier. On n'est pas là pour faire une guerre de 100 ans. Non. Il y a eu un problème. On est en train de s'asseoir. Et tout doucement, avec les actes forts que le gouvernement pose, le peuple va voir que on va de l'avant et c'est ce qu'on cherche pour notre pays. Je le répète, la Côte d'Ivoire est un grand pays et le monde nous regarde. Son Excellence, quel message avez-vous pour la diaspora, surtout pour les Ivoiriens? C'est très simple. Vous savez, on est surpris de voir qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens à l'extérieur. Ils sont partis parce qu'il y avait des problèmes chez eux. Et maintenant, les problèmes se résolvent. Pourquoi ils ne reviennent plus? Le président a mis en place plein de structures. Il y a plein de rendez-vous pour la diaspora. Et aujourd'hui, je vous le dis, on recrute. On recrute même des jeunes gens de la diaspora. Aujourd'hui, notre université est à la recherche d'assistants. Il y a plein de jeunes assistants qui ont fini leurs études à l'étranger. Il faut qu'ils rentrent. Il faut qu'ils rentrent. Les places sont là. Et les meilleurs vont diriger ce pays. Je suppose que ceux qui sont partis à l'extérieur ont eu toute la formation et toute l'expertise qu'ils souhaitaient, qui reviennent au pays. Le pays les attend
et tout a été mis en place pour qu'ils puissent se réaliser. Je crois que c'est ça. Quand on part à l'extérieur, ce qui vous appelle est plus fort que ce qui vous retient. C'est quand vous partez. Mais une fois que vous avez obtenu et réussi vos objectifs, revenez vous mettre à la disposition de votre pays, de votre patrie, de votre population. Pour que, vous savez, moi j'étais surpris, je suis à mon 5e poste diplomatique. J'ai vu que chaque fois qu'il y a des problèmes, quand quelqu'un meurt, on cotise tous pour envoyer son corps au pays. Mais c'est que ce pays il est bon, puisqu'on retourne. Donc ceux qui ont eu leur formation, on leur ouvre les portes pour qu'ils puissent venir réaliser ce qu'ils ont envie de faire. On a des experts qui sont un peu partout de par le monde. Moi-même, au niveau de ma mission, toutes les fois, chaque fois qu'on me demande des rendez-vous, j'accepte de recevoir les gens pour leur dire qu'on a besoin de vous. Venez, le pays est en train de ressusciter. Il faut que tout le monde soit là pour participer au développement de ce pays. C'est un grand et beau pays. Tout le monde doit venir. On va se réconcilier. Même dans les familles, il y a des palabres, mais la famille n'éclate pas pour autant. On règle les problèmes. Et je pense que nous avons aujourd'hui les hommes et les femmes qu'il faut pour remettre ce pays-là sur les rails et faire de cette Côte d'Ivoire que nous aimons tous un grand pays, un grand et beau pays. Et je le répète. Merci bien. Merci, Son Excellence. Mesdames et messieurs, vous êtes à Africa Vision Nouvelle. Tout citoyen digne du nom se doit donc d'accomplir son devoir civique. Après avoir accompli son devoir civique, Madame Boakamo s'apprête donc à se retirer avec son mari. Ils sont restés avec les Ivoiriens pour donc les encourager. Sous le regard donc bienveillant des Ivoiriens, Madame au bureau numéro 6, tout se passe dans la tranquillité et dans la transparence. Et surtout la discipline. Nous sommes au bureau numéro 5. Et nous allons demander à un agent de ce bureau, M. Bamba Ibrahim, de nous donner donc ses impressions concernant donc cette élection. Bonjour, c'est Ibrahim Bamba, je suis le président du bureau de vote numéro 5 au niveau de New York. Vraiment ce matin, les Ivoiriens sont en train d'accomplir leur devoir civique et tout se passe dans de très bonnes conditions. On remercie les organisateurs qui nous ont mis dans un endroit idéal où il n'y a pas de bousculade, tout se passe comme il se doit et ça nous facilite la tâche. Et on pense que jusqu'au soir, à partir de 18h, on va faire un travail formidable. Le travail se fait comme il se doit. Dans tout le bureau de vote, vous voyez qu'il y a assez de tranquillité, il y a assez de quiétude. Il n'y a pas de problème majeur. On n'a pas enregistré un cas de contestation majeure au niveau des représentants des différents partis. Et nous sommes fiers. On fait notre travail, on représente la République et on vous remercie, vous les journalistes, pour venir couvrir, pour montrer une fois de plus la transparence qui est autour de cette élection et que la Côte d'Ivoire gagne. Merci. Pas de quoi. Nous sommes au bureau de vote numéro 4 et nous allons demander à une des représentantes de ce bureau de nous donner son impression concernant donc le travail qu'elles sont en train d'abattre sur le terrain. La question, c'est... Comment va actuellement le vote? Oui, tout se passe bien, en tout cas dans la transparence et puis bon, dans la quiétude. Tout se passe bien, jusqu'à présent ça va. On a eu l'affluence, mais les gens commencent à diminuer un peu. Tout va bien, on espère que tout va bien se passer jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Et au niveau de la sécurité, la discipline? La discipline, tout va bien, tout va bien. La sécurité, vous voyez là-bas, la sécurité est là. Et tous ceux qui votent, quand ils finissent, ils ressortent. Donc c'est fluently, comme on le dit en anglais. Donc tout va bien. Et on espère que tout va bien se passer jusqu'au soir et les résultats vont sortir très très bientôt. Merci. Je vous remercie.
Merci bien, c'est moi qui vous remercie. Au numéro 3, avec ces 3 agents, et nous allons demander aussi quel est l'esprit du travail. Madame, comment se déroule actuellement le vote? Ça se passe très bien. Bon, les gens sont venus ce matin, il y avait une longue line, mais présentement c'est un peu slow. Mais vraiment ça se passe bien. Vous travaillez dans de bonnes conditions? Oui, dans de très bonnes conditions. Je vous remercie. De rien. Nous sommes avec M. Abdoul, qui est aussi au bureau numéro 3, et nous allons avoir quelques impressions de lui. Alors oui, je m'appelle Abdoul, je suis le président du bureau numéro 3. Bon, actuellement, il n'y a pas eu de problème depuis le matin quand on a commencé. Tout simplement, il y avait beaucoup d'hommes, mais on a pu épuiser rapidement avec notre connaissance dans la matière à pouvoir évacuer rapidement les gens. Mais actuellement, c'est simple, c'est calme, on attend les gens. En tout cas, les élections se déroulent très bien actuellement. Je vous remercie. Ok, merci. Vous êtes au bureau numéro 3, c'est votre première fois de travailler dans ce secteur ou... Oui, c'est ma première fois de travailler dans ce secteur. Comment vous trouvez le travail? Le travail est bien fait, je suis vraiment ravie. Ils ont mis les conditions en place pour qu'on puisse faire le travail comme il se doit. On était là ce matin, tout le monde était là à l'heure, contrairement à ce que les gens pensent. Il y avait de l'affluence ce matin parce que je pense que les gens sont venus voter avant d'aller au travail. Actuellement, c'est un peu slow, comme on le dit. Mais je pense qu'il y aura moins d'affluence cet après-midi. Tout se passe très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne journée. Nous sommes au bureau numéro 1, bureau de vote, avec 2 agents qui font leur travail de manière bien disciplinée, de manière transparente. Vous travaillez en ce moment? Nous travaillons dans de meilleures conditions. Comme vous constatez, ici c'est le bureau numéro 1 et tout se passe dans la discipline. Et je pense que d'ici la fin de la journée, tout se passera comme nous voulons. Parce que pour le moment, en tout cas, il n'y a pas d'anomalie et tout se passe à merveille. Madame, votre... Tout se passe bien comme elle a dit. Les électeurs sont sortis nombreux très tôt ce matin. Ça se comprend parce que certains doivent retourner au boulot. Donc là, maintenant, on n'a plus d'affluence, c'est relax. Comme elle a dit, dans la discipline, dans le respect des uns et des autres, sans paroles violentes, vraiment dans la paix. Êtes-vous content de servir la Côte d'Ivoire? Mais bien sûr, moi je suis fonctionnaire de l'État, donc je suis là pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Donc je ne sais que mon pays là où on m'envoie et je suis très contente, merci. Le souhait c'est que les élections continuent de se passer dans un climat vraiment apaisé, tant pour les États-Unis, pour les autres pays du monde et surtout en Côte d'Ivoire. Et que le meilleur gagne et que les résultats des urnes soient vraiment les résultats. Nous sommes au bureau numéro 2, toujours le même travail, la même routine. Fouiller la liste électorale, émarger les noms, faire signer les votants. Voilà en substance quelques travaux dont fait face donc les votants, les agents de bureau. Vous êtes? Je suis ivoirien. Président du bureau de vote? Je suis le président du bureau de vote numéro 2. Voilà. Vos impressions? Je suis impressionné par les Ivoiriens, la communauté ivoirienne à New York. Tout le monde est sorti massivement et tout le monde est en train de voter. Tout se passe bien actuellement, pas de dégâts, tout le monde est respectueux. Je suis vraiment impressionné. Voilà. Vous êtes heureux de servir la Côte d'Ivoire? Très heureux de servir mon pays, ouais. Je suis très heureux de servir la Côte d'Ivoire, ouais. Je vous remercie. Présentez-vous. Moi, c'est Aïssata Djumandé.
Comment se passe le travail en ce moment? En ce moment, depuis 7 h du matin, nous sommes là et tout bon, ça va quoi. Il n'y a pas vraiment